Bonjour Olivier Maurice. Bonjour. Donc, vous allez nous parler du projet Avec nos proches. Vous avez été jeune pousse de la 6e édition du Dreamstorming. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots votre projet? Alors, Avec nos proches, c'est un réseau social qui vient en aide aux aidants. Les aidants sont très nombreux en France, enfin, selon les définitions, ils sont entre 4 et 8 millions. Et c'est une population assez invisible qui généralement ne se connaît pas elle-même qui rencontre beaucoup de problèmes pour se retrouver dans une espèce de méandre des offres disponibles pour les aider, pour leur venir en aide. Aider quelqu'un, c'est généralement épuisant. Quand on aide quelqu'un qui a Alzheimer, on lui consacre en moyenne une 40aine d'heures par semaine. Donc je vous laisse imaginer si on a une activité professionnelle à côté, c'est très très difficilement gérable. Et on a souvent on ressent souvent le besoin d'être accompagné, aidé, épaulé. Et ce besoin, les aidants n'arrivent pas ils arrivent à l'exprimer, mais ils arrivent rarement à lui trouver une solution. Parce que quand on aide, on a souvent des sentiments de culpabilité, de frustration qu'on a du mal à partager avec des gens qui ne sont pas passés par là. Les recours disponibles sont généralement des psychologues, des assistants sociaux, mais les aidants n'ont pas tellement envie de se tourner vers eux. Et il fallait que des bénévoles, qu'on appelle nos marraines ou nos parrains, qui sont des gens empathiques et qui sont passés par là, il fallait que nos bénévoles aident les aidants à franchir ce premier cap, de s'adresser à des structures. Donc c'est leur mission. Leur mission aussi, c'est de comprendre, d'écouter et d'aider par l'écoute attentive et le soutien empathique les aidants qui font appel à eux. Et à l'origine, comment vous est venue l'idée d'un tel projet? Alors, au départ, c'est Nathan Stern et Claude Van Leven qui ont créé le projet. Ce projet est né de leur rencontre. Nathan Stern est un créateur de réseau social. Il a commencé, je crois que c'était en 2003, avec Peuplade, qui est un réseau social parisien, au départ parisien, qui a rassemblé de mémoire, je crois, 300 000 personnes. C'était avant Facebook. C'est quand même bien. Il a créé d'autres réseaux sociaux et c'est un ingénieur social, donc il est très très orienté bénéfices sociaux. Il a rencontré Claude Van Leven, qui est une ancienne aidante, qui, elle, du coup, ayant accompagné un proche, a vraiment ressenti ce qu'était aider. Donc elle a connu toute la gamme des sentiments qui sont liés à l'aide. Et de leur rencontre est née Avec nos proches parce qu'ils se sont rendus compte qu'avec très peu de choses, à savoir avec un réseau social adapté pour les aidants, on pouvait obtenir de très grands bénéfices pour une immense population de plusieurs millions de personnes. Aujourd'hui, où en est le projet, justement? Alors maintenant, c'est plus un projet. Super. C'est devenu une plateforme active, très concrète, qui vient en aide aux aidants. On a une équipe d'une quinzaine de bénévoles à peu près, que des femmes. On les appelle nos marraines. Et elles sont en général assez contentes, hein, vu leur retour. On a aussi pu commencer à mesurer notre impact sur la population des aidants aidés. Des aidants accompagnés par Avec nos proches, grâce à des études qualitatives, enfin des témoignages qualitatifs recueillis auprès de ces personnes. C'est des témoignages très enthousiastes qui font chaud au cœur. Donc pour le moment, le bilan est très positif. Et les Dreamstorming s'inscrivent dans le cycle des Hub Conférences, qui sont une plateforme dédiée à l'innovation sociale. Qu'est-ce que le terme d'innovation sociale évoque pour vous? Alors, l'innovation sociale, bon, c'est très très large. C'est, à mon sens, appliquer quelque chose d'assez lié au rêve, en fait, à une problématique sociale identifiée. Il y a tellement de fatalisme, en fait, concernant les problèmes sociaux. C'est une espèce de réflexe du « c'est ainsi ». Et l'innovation, c'est du rêve, c'est de l'art. C'est tiens, si je changeais ça. Au départ, c'est ça. Et ensuite, c'est trouver une solution un peu plus concrète en rentrant dans les méthodologies et en utilisant des méthodes, des technologies pour donner une solution à un problème social identifié. Mais toujours en gardant énormément d'optimisme et des fois en faisant des petits accommodements, en mettant des petits bouts de ficelle, mais qui au final ont un très très fort impact. Donc c'est ça pour moi l'innovation sociale. C'est une définition pas très
comment dire, un petit peu personnel. Mais je pense que c'est aussi un peu l'esprit du Dreamstorming. Et justement, qu'est-ce que les Dreamstorming vous a apporté? Alors, concrètement, on a pu bénéficier donc, de l'expertise de consultants, des organisateurs aussi du Hold Up, qui était formidable. On a pu vraiment brainstormer autour de nos problématiques. Mais bien plus fondamentalement, ce que ça nous a apporté, c'est beaucoup d'enthousiasme. Quand on crée un projet, surtout dans les phases de démarrage, on se dit, j'ai vraiment l'intuition que ça va marcher et je le sais au fond de moi que ça va marcher. Mais des fois, on est pris dans le quotidien, on a des rendez-vous, on a des soutiens qu'on escomptait qui n'arrivent pas. Et là, d'un seul coup, on est au Dreamstorming et des gens s'emballent pour le projet. Vous disent que c'est très bien, ils y voient directement quelque chose, ils pensent à je sais pas, leurs parents, un de leurs proches qui est aidant, et ils recommandent la plateforme, et ça donne un entrain énorme en fait. Vraiment ça rebooste et ça permet de repartir. Quel message souhaiteriez-vous transmettre à de futurs jeunes pousses? D'y croire, vraiment d'y croire. Parfois même de trop y croire, parce qu'il ne faut vraiment pas baisser les bras, même si au départ c'est toujours un petit peu dur de faire germer sa graine. Et enfin, pourriez-vous nous dire quels sont vos projets pour l'avenir? Alors pour la population des aidants ou pour moi-même? Pour votre plateforme avec nos proches. Pour la plateforme, alors il faudrait que chacun des aidants français ait recours à cette plateforme. Donc c'est quand même beaucoup de monde. Il faudrait aussi que grâce avec nos proches, ça c'est vraiment des projets à long terme, mais les aidants se reconnaissent en tant que tels, parce que le premier problème de l'aidant, c'est qu'il ne sait pas qu'il est aidant. Quand on est parent, on sait qu'on est parent, quand on est fumeur, on sait qu'on est fumeur. Quand on est aidant, en général, on ne sait pas qu'on est aidant. Et si avec nos proches, par cette dynamique de pair à pair, de soutien et d'égalité en plus entre les bénévoles et les personnes qui font appel à nous, si par tout ce positionnement social et philosophique, on arrive à faire en sorte que les aidants se découvrent aidants et se reconnaissent comme tels, je pense qu'on aura fait beaucoup de choses. Merci Olivier Maurice. De rien.